Nous sommes à la Sommette, en Franche-Comté. Voici Dominique Guinchard, il est brocanteur. Et ce matin, il attend la visite d'un client un peu particulier. Salut! Salut Jacques. Tu voulais voir les boîtes, Je vais voir qu'est-ce que tu as reçu comme nouveauté. Bon, je te montre 2-3 trucs que je pense que ça peut-être t'intéresser. Jacques Monod, 57 ans, est boxophérophile. Autrement dit, il est collectionneur de boîtes en fer. Son domaine de prédilection, les boîtes de conservation des aliments. Chez son ami brocanteur, il est venu s'adonner à sa discipline préférée, chiner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le dessin. Ça m'a toujours intéressé. Et puis, automatiquement, la marque, parce que les boîtes sont publicitaires. Donc, la marque m'intéresse beaucoup aussi. Les boîtes que je cherche particulièrement, Bêtises de Cambrai. Alors, Bêtises de Cambrai. Tiens. Tu vois, celle-là. Oui. Ça, enfin, je sais pas, mais je te dirais, par exemple, qu'elle a peut-être quand même au moins 70 ans, ça. 1940, 1950. Un peu plus tard quand même. Plus tard. Oui. Ouais. C'est dommage parce que je la possède déjà, celle-ci. Ah. Soudain, un modèle attire son attention. J'en ai déjà remarqué une, là, qui m'intéresserait peut-être, là, celle-ci. Félix Potin, la biscuiterie Félix Potin. Elle a une valeur pour les collectionneurs. Cette biscuiterie-là est très connue. Elle est encore assez en bon état. Elle demande un bon nettoyage. Celle-ci, je peux la ramener en parfait état. Belle trouvaille apparemment. Aujourd'hui, Jacques va également se laisser tenter par une autre boîte de biscuits, un panier en métal et même un vieux bidon d'huile d'olive. Bon, on va compter tout ça. Au moment de passer à la caisse, arrive le temps crucial de la négociation. Et vous allez voir que pour Jacques, 1 euro est 1 euro. Là, 7 et 5, 12, 17. Ça, je t'avais dit 2, 19. Oui. Donne-moi 15. 15. Tu peux rien faire d'autre. Ouais, celle-là, je t'avais déjà pas fait trop Oui. cher. Allez, 14, c'est bon. Voilà. Tu m'avais dit combien? 12 ou 14, je me rappelle plus. Jacques, je crois qu'on a dit 14. Ah, d'accord. C'est bien d'avoir essayé, hein, remarque, hein. C'était pas mal joué. Oui. Eh ben, salut Jacques. Allez, à la Salut, prochaine. salut. À la Royotte, ouais. J'ai fait une bonne affaire. Surtout avec la boîte Félix Potin et le panier qu'il possède là. C'est une bonne journée pour moi. Et pour ces boîtes, Jacques a une place toute trouvée. Orve, petit hameau de 70 âmes. C'est ici que vit Jacques et qu'il abrite sa passion. Vous êtes ici chez moi, c'est une ancienne ferme qui date de 1835. Cette immense place m'a permis de devenir collectionneur de boîtes. C'est vrai que de la place, il en faut. Avec plus de 4000 pièces, Jacques détient la plus importante collection de boîtes en fer de France. Une passion qui a démarré il y a 20 ans, un peu par hasard. J'ai un de mes beaux-frères qui avait organisé une brocante et il m'avait invité à participer. Et puis, j'ai fait le tour de la brocante et machinalement, je suis tombé sur cette boîte qui m'a plu vraiment. Et puis, j'ai vu que c'était les Fables de La Fontaine. Donc, comme j'adorais les Fables de La Fontaine, alors je l'ai acheté. À cette époque-là, c'était encore des francs. J'ai dû la payer dans les 2 francs, là. Alors après, le dimanche ensuite, je suis reparti refaire une brocante. J'ai racheté 1 ou 2 boîtes. J'ai commencé à mettre ça dans une vitrine. De fil en aiguille, j'ai agrandi. Au lieu de mettre une vitrine, j'ai mis un rayon, 2 rayons. Et finalement, j'ai occupé pratiquement toute ma grange. Mais la pièce la plus précieuse de sa collection, son trésor, c'est celle-ci. Alors, je vais vous faire découvrir mon petit trésor. C'est le panier Lu, c'est-à-dire Lefebvre utile. Il date de 1900. Voilà. Alors, vous avez 2 petites anses de chaque côté. Hein? Il est en parfait état. Hein? Toute ma famille s'est cotisée pour me l'offrir. C'est ma plus belle pièce et j'y tiens vraiment beaucoup. En plus de sa valeur sentimentale, ce petit bijou fabriqué en très faible quantité cote entre 900 et 1200 euros sur le marché, à condition bien sûr que ce soit un modèle authentique. C'est un vrai, pourquoi? Parce qu'il possède ces 2 tampons-là. C'est des tampons de manufacture. Hein? Alors, ça a été médaillé d'or en 1900. Une
Une pièce exceptionnelle qui contribue pour beaucoup à la valeur totale de sa collection. J'en possède environ entre 4000 et 4005. Alors vous, si ça peut vous donner une idée, vous partez sur une base de 5 € la pièce, vous faites le calcul. Soit environ 20 000 €. Une vraie petite fortune. Mais Jacques, ces boîtes, il ne se contente pas de les accumuler, il les restaure. Prenons pour exemple la vieille boîte de biscuits achetée 4 € le matin même. Regardez comment il va lui redonner vie en quelques minutes. Alors, première étape, je nettoie vraiment la boîte sur les 4 faces. Je prends du savon de Marseille, parce que ça n'attaque pas la peinture. Alors là, je peux y aller franchement. Alors la deuxième étape, je vais passer au lustrage. Pour cela, Jacques utilise son petit produit miracle, du cirage à chaussures incolore. Il ne faut pas hésiter à en mettre le plus possible. Tout le cirage que je viens de mettre actuellement, là, va disparaître très très vite. Le fer blanc, ça boit énormément. Et 2 petits coups de chiffon plus tard, le résultat est franchement impressionnant. De refaire vivre cette boîte qui était dans un coin à la poussière, c'est très important en tant que collectionneur de boîtes. De respecter ces objets. Le panier Lu, fabriqué de 1890 à 1900, estimation de 600 à 1200 €. Conseil d'expert, pour lustrer une boîte, utilisez du cirage à chaussures incolore.